Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va commencer le nouveau cours d'histoire, vous voyez, d'une manière un peu particulière. On n'est pas en classe, on n'est pas en face à face, comme on dit, on est à distance. Je me suis enregistré et je vous ai, par le cahier multimédia, donné cette vidéo et cette bande-son pour pouvoir vous faire cours comme si on était en classe, même si c'est forcément différent. Donc pour travailler, je vous conseille de bien vous installer à une table, sur votre bureau, sortir votre cahier d'histoire, votre trousse, une feuille de brouillon parce que vous allez avoir des petites choses à écrire, des petites questions à répondre, vous pourrez mettre la vidéo sur pause. C'est l'avantage aussi de l'avoir en vidéo, vous pouvez vous le repasser autant de fois que vous voulez, à votre rythme, l'arrêter, donc c'est plutôt une bonne chose que voilà, d'utiliser cet outil, ça change un petit peu de ce qu'on fait. Eh bien, allez, c'est parti, on y va, on commence. Alors tout d'abord, vous allez observer attentivement ces 5 photographies. Première photographie, je la mets en plein écran, ce sera un peu mieux. Deuxième photographie. La troisième. Quatrième. Et la cinquième. Je vous les repasse dans l'ordre. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Ma première question, elle est simple, et vous allez pouvoir répondre au brouillon sur votre feuille, pas dans votre cahier, mais sur votre feuille au brouillon. Dites-moi un petit peu ce que vous observez, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est d'après vous. Voilà, mettez la vidéo sur pause et prenez le temps, 5 bonnes minutes pour prendre le temps de répondre à ces questions. Donc voilà, je pense que vous avez pris le temps de répondre à ces questions. Alors on y va, on reprend, on va les observer tous ensemble, et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut dire de ces photographies. Donc là, en fait, vous voyez deux hommes avec une tenue militaire, une sorte de treillis, en train de porter un baril, un tonneau de couleur bleue. Vous voyez qu'ils entrent dans une pièce et vous voyez dans un coin de cette pièce des petits tonneaux ici, des sortes de petites boîtes de conserve qui sont dispersées, réparties du moins sur le côté de ce mur. Sur cette deuxième photographie, on zoome sur une partie d'un mur, on zoome contre un mur sur le sol et on voit d'autres boîtes de conserve, encore ces barils qui sont alignés et qui sont reliés, vous le voyez, par un fil entre eux. On retrouve encore ces boîtes de conserve, encore une fois reliées par un fil, cette fois-ci non plus à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur d'un bâtiment. Ils sont placés sur des plateformes en hauteur, accrochées à des colonnes. Et la quatrième photographie, elle est intéressante parce que vous voyez un énorme panache de fumée qui fait penser et qui est en fait le résultat d'une explosion qui a lieu. Et juste après cette explosion, vous voyez que vous avez ici un tas de pierres amoncelées les unes sur les autres, un tas de ruines en fait. Bon, je pense que vous avez tous deviné que ces barils sont en fait des barils d'explosifs, ces boîtes de conserve sont en fait des explosifs, et qu'on a deux personnes, ou plusieurs en fait, mais on voit surtout ces deux personnes, qui ont détruit un bâtiment. Vous voyez ici l'explosion et la conséquence de cette explosion. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de s'interroger sur le bâtiment qui a été construit. Mettez sur pause et essayez de découvrir, de deviner quel bâtiment a été construit. Donc, vous voyez que c'est un bâtiment ancien. On voit l'état de ce bâtiment. Peut-être que ces colonnes que vous voyez ici ou ici, ça vous fait penser à un bâtiment grec ou alors un bâtiment romain. Vous avez en fait ici un bâtiment d'époque romaine qui a plus de 2000 ans qui a été détruit, qui s'appelle le temple de Balchamine, qui donc a été détruit. Donc on est ici sur un site archéologique, un vestige archéologique, une ruine archéologique qui a été réduite à l'état de cailloux, qui a été complètement détruite par ces personnes. Bien. Ces photographies, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important, elles ont été prises le 25 août 2015. Et en fait, ce temple qui a été détruit, il se situe, je vais vous montrer tout de suite, il se situe ici. Un petit instant. Il se situe en Syrie. Donc vous avez ici France, Niep, et vous avez ici la Syrie. On est à peu près à 3000 km au sud-est de la France, à plus de 3000 km. Et c'est en Syrie, et plus précisément dans la ville
de Palmyre que ce temple de Baal, Shamin, a été détruit le 25 août 2015. D'accord ? Il faut savoir que la Syrie, c'est un pays actuellement qui possède un grand nombre de sites archéologiques, entre autres d'époque romaine, mais aussi beaucoup plus anciennes. Et donc là, vous avez un des temples du site archéologique de Palmyre qui a été détruit. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi ce temple a été détruit. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le but de la séquence que je vous présente, il faut savoir que depuis 2011, en Syrie, il y a une guerre qui éclate, qui a toujours lieu, une guerre qu'on appelle guerre civile, parce qu'elle oppose la population, une partie de la population du moins, à une autre partie de la population. Vous avez d'un côté la population qui soutient le président actuel de la Syrie, M. Bachar el-Assad, et de l'autre côté, une autre partie de la population qui, elle, ne soutient pas le président Bachar el-Assad. Et ces deux parties de la population, en fait, s'affrontent. Ça donne lieu à ce qu'on appelle une guerre civile, une guerre à l'intérieur du pays entre la population. Et en plus de ces deux populations qui s'affrontent, parce que le président Bachar el-Assad ne veut pas quitter le pouvoir et est reconnu comme illégitime par la partie de la révolution qui ne lui est pas favorable, il y a des personnes en plus qui se sont mêlées de cette guerre, si vous voulez, et ces personnes, ce sont ce qu'on appelle des djihadistes qui appartiennent à l'État islamique, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui veulent imposer leurs idées à la population, au monde même, et qui n'hésitent pas pour imposer leurs idées à employer la force, à détruire des sites archéologiques, à commettre des attentats. Eh bien, ces personnes-là, on profite du fait qu'il y ait une guerre civile en Syrie pour essayer de s'installer en Syrie et puis pour commettre des attentats, comme par exemple la destruction là du site archéologique, d'une partie du site archéologique de Palmyre, même s'il n'y a pas eu de mort suite à ces explosions, ils sont quand même détruits site archéologique. Justement, autre question, vous pouvez y répondre sur votre feuille de brouillon, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la destruction comme ça de sites archéologiques ? Bien, je pense que vous avez eu le temps de répondre. Alors, j'espère en tout cas que vous avez eu une idée et que j'espère que ça vous touche, parce que moi, forcément, ça me touche énormément. Ça a choqué même la communauté internationale. Vous avez ici la destruction d'un site archéologique qui est unique. Et même si on pourrait le reconstruire, voilà, on détruit quelque chose d'original, d'unique, qui n'existe pas en deux exemplaires. Et en plus d'avoir détruit quelque chose d'original, d'unique, on détruit notre passé. Ben oui, bien entendu. À partir du moment où on va raser un site archéologique, on va chercher, on va un petit peu effacer une partie de notre passé. C'est-à-dire qu'on avait la trace du passé des hommes, de l'histoire des hommes dans ce site archéologique, et malheureusement, en le détruisant, eh bien, on efface ce passé, on ne garde pas la trace de notre passé, et ça, c'est extrêmement choquant pour l'histoire de l'humanité. Alors, il faut savoir qu'en Syrie, il existe d'autres sites archéologiques, comme par exemple ici, celui de, là vous êtes sur celui de Palmyre, mais si on se promène en Syrie, grâce à Google Earth, je vous laisse un petit peu l'outil, il existe d'autres sites archéologiques, comme par exemple celui ici de Mari, tout à l'est de Palmyre. Et bien, donc ce site archéologique de Mari, forcément, lui aussi, il est en danger, comme c'est le cas celui de Palmyre. D'après vous, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous demander ? Je vous propose, une fois qu'on aura bien vu le site archéologique de Mari, voilà, de mettre la vidéo sur pause et essayer de réfléchir à la question qu'on va se poser dans notre leçon. Bien, j'espère que vous avez réussi à trouver une ou plusieurs questions. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous demander d'aller à Mari pour aller le protéger, même si c'est une action tout à fait louable et intéressante de votre part. Non, pas du tout. Pour question de sécurité, on ne peut pas aller à Mari, vous n'êtes pas des soldats, non, pas du tout, pas du tout. Le site archéologique de Mari est bien un site qui était en août 2015, quand ces photographies ont été prises en danger, puisque les djihadistes de l'État islamique se dirigeaient vers Mari pour aller le détruire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous vouliez protéger le site archéologique de Mari, si vous étiez en moyen de le protéger? Alors bien entendu, il ne faudrait pas prendre les armes et vous mettre en danger, mais il faudrait essayer de regrouper des informations pour essayer de sauvegarder, garder une trace de Mari. Et c'est justement la question que l'on va se poser. On va se demander à quoi ressemble le site archéologique de Mari qui se situe actuellement au sud-est de la Syrie. Et on peut essayer aussi de se demander comment est le site archéologique de Mari qui se situe au sud-est de la Syrie. Bien, ce que je vous propose là maintenant, donc, c'est de prendre votre cahier à une nouvelle page. Vous prenez 2 nouvelles pages blanches, partie histoire, et puis on va pouvoir noter la leçon
ensemble de la même manière que si on était en classe. Donc vous allez me préparer votre stylo rouge, votre stylo bleu, et on va pouvoir noter la leçon dès que le Kaggle veut bien s'ouvrir. Voilà, ça arrive. Donc, 6e A. Allez, nouvelle leçon. Donc, à la différence de ce qu'on va faire au collège, je ne peux pas vous distribuer la photographie qu'on va mettre au milieu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de tracer au crayon de bois un carré, un rectangle, pardon, de 10 cm sur... oui, c'est à peu près ça, de 10 cm sur 5 cm, ça devrait être suffisant. Tracez-le pendant que je suis en train de charger le document. Et puis comme en classe, on va écrire en dessous de ce document. Je vous le donnerai quand on se retrouvera à l'école. Donc vous allez pouvoir noter au stylo bleu. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si ça va un petit peu trop vite. Et on va pouvoir le noter au stylo bleu. Donc ce qu'on a appris que depuis 2011, je vais zoomer un petit peu pour vous, que depuis 2011, une guerre éclate en Syrie. Cette guerre continue encore aujourd'hui à faire des centaines, même des milliers plutôt, de victimes et milliers, pardon, avec deux L, des milliers de victimes et des destructions importantes de bâtiments récents et anciens, comme les sites archéologiques. Donc justement, un de ces sites, celui de Mari, qui se situe au sud-est de la Syrie, est en danger. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu dans l'introduction de ce travail. Et donc, pour protéger Mari, il va falloir l'étudier. Et donc, à la ligne, en passant une ligne en majuscule et en rouge, comme à l'école, comme on fait d'habitude, en majuscule, en rouge, les deux questions qu'on va se poser, ou la question qu'on va se poser, à quoi ressemble aujourd'hui le site historique, pardon, le site archéologique de Mari, et la deuxième question qu'on va se poser, à quoi ressemblait-il dans le passé? En fait, l'idée, c'est vous allez devoir étudier le site archéologique de Mari, m'expliquer ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y avait dans le passé, comme ça, si on n'a plus aucune trace à cause d'une destruction, grâce à votre travail, grâce à ce que vous allez faire, vous allez pouvoir, vous, au moins, garder la trace de ce qu'il pouvait y avoir à Mari. Voilà, notez tout ça dans votre cahier et on se retrouve dans la deuxième vidéo pour que je vous explique l'activité que je vous demande de faire. À tout de suite.